Ouais. Bon, on va partir sur quelques explications. Non, parce qu'on me demande souvent ce que c'est une voiture de course. Ça pourrait être résumé rapidement. Je pourrais vous dire qu'une voiture de course, c'est une voiture qui est modifiée pour courir sur des circuits ou des spéciales ou des courses de côte selon la norme FIA, FFSA, voire RACB. Non, en Belgique, je sais pas si ce sont des normes. Tant si, parce que le code 60, c'est allemand ou c'est belge? Non, c'est peut-être hollandais. Putain, je me souviens plus. Plus concrètement, une voiture de course, c'est assez complexe à définir. En fait, il n'y a pas vraiment de définition pour voiture de course. Mais avant de définir une voiture de course, il va falloir qu'on parle un peu des voitures lambda, genre celles de tous les jours, tu vois. Ta petite Clio, ta 206. Et selon le dictionnaire Larousse, une voiture, c'est un véhicule susceptible de conduire, porter ou transporter des personnes ou marchandises. En d'autres termes, se mouvoir d'un point A à un point B avec le maximum de confort. Et j'insiste sur le confort parce que ça va être un point qui va bien différer entre une voiture standard et une voiture de course. Sans avoir de définition exacte sur une voiture de course, j'ai trouvé ceci. La compétition automobile ou sport automobile est un sport où des pilotes au volant d'automobile s'affrontent lors de courses réglementées, en différentes formules et catégories, sur circuit, sur route ou sur piste. Et on y retrouve quelques points intéressants, tels que pilote, course, circuit, route ou piste. On va par contre aujourd'hui oublier ces termes-là et on va se focaliser sur la réglementation. Car comme une voiture standard, une voiture de course, en fait c'est un véhicule soumis à des réglementations. Celles-ci peuvent bien évidemment changer entre les catégories, les pays et les types de courses auxquels les véhicules prennent part, mais je vais développer un peu ça. De la F1 à la 206, on a plusieurs normes. Pour les courses internationales, on va partir sur la FIA, Fédération internationale de l'automobile, et en France, nous, on a la FFSA, Fédération française des sports auto. On va plutôt se focaliser là-dessus parce que c'est moins vague, c'est plus précis et c'est en français. Afin de rendre éligible sa voiture, elle doit être classée dans une catégorie. Sans toutes vous les citer, on va de la voiture de série jusqu'au camion. Et on ne parlera pas tout de suite du camion cross. On doit alors se pencher sur les quelques 900 pages de l'annexe J, registre des réglementations FFSA. On y retrouve dans cette annexe tous les points auxquels doit convenir votre voiture afin qu'elle puisse prendre part à une course. C'est très bien expliqué, il y a des schémas, il y a des graphiques, comme tout bon règlement. Le point le plus important, pour ma part, c'est la sécurité, avec ses quelques pages. Oui, quelques pages. On va prendre par exemple le groupe N pour les spécifications au groupe. Vous vous doutez bien qu'une voiture n'a pas les mêmes normes qu'une F1, qu'un proto ou qu'un camion. Dans le groupe N, par exemple, la voiture doit Avoir été produite à au moins 2500 exemplaires entièrement identiques en 12 mois consécutifs. A few moments later. Être équipée d'un réservoir de sécurité FT3-1999, FT3. entre autres. Il y a cependant plein de petits points courts mais hyper importants comme la lubrification, les barres de torsion, la motorisation, l'injection, les pneus et j'en passe. Une voiture de course, c'est donc une voiture répondant à des réglementations, à des normes, afin de prendre part à des compétitions. Tout comme une voiture standard, vous me direz. C'est une voiture qui répond à des normes et à des réglementations afin d'être éligible à prendre la route. Mais qu'est-ce qui les différencie vraiment? La puissance? Non, pas vraiment. Parce qu'une Ferrari 458 Italia, elle mettra toujours une mine à une 206 préparée pour la course. Le siège-conducteur a été équipé d'un harnais 4 points et l'airbag a été enlevé. Pourquoi avoir enlevé l'airbag? La sécurité, par contre, oui. La sécurité, qu'elle soit pour le pilote ou pour les autres. En effet, ça va être compliqué sur la route d'homologuer une voiture avec un spoiler comme ça, qui dépasse de chaque côté, parce que arrête tranchante, tout ce que tu veux, puis t'as pas forcément envie de décapiter quelqu'un avec ton aileron. Fais chier, après t'as du sang. Je vous parlais au début de vidéo du confort. Dans une voiture de course, le confort, on l'oublie. Littéralement. Le radar de recul, les rétro-rabattables, le GPS, même la climatisation. Un habitacle s'y monte entre 50 et 70 degrés, c'est standard, entre guillemets. Toutes ces choses-là, on les dégage. Ça ne sert à rien, c'est des trucs qui ne sont pas utiles, et au contraire, c'est du poids, et le poids, c'est l'ennemi de la vitesse.
pour des raisons assez évidentes. Les premiers à être passés à la casserole, c'était les petits gros. Donc la banquette arrière aussi, tu l'enlèves. Toutes ces choses-là qui rajoutent de la masse à la voiture, tu les vires, t'en as pas besoin. En revanche, tu vas pouvoir élargir ton train, le train arrière, le train avant, pour avoir plus d'adhérence dans le global. Tu vas pouvoir mettre un kit carrosserie plus large pour avoir un meilleur aérodynamisme. Tu vas rajouter au niveau de l'élément de sécurité un arceau-cage, un filet anti-démembrement, et tu vas rajouter des pièces dites de compétition, donc qui sont allégées, qui sont plus performantes, dans le but d'avoir justement une performance globale plus intéressante. Si tu prends une M5 de tous les jours, c'est sûr, elle va te laisser une trace aussi grosse sur le bitume que dans ton caleçon. Mais si tu la modifies en version course, tu la mets selon les réglementations, la voiture va juste devenir un monstre de performance. Après, si le châssis de base il est nul, t'as beau faire ce que tu veux, il est nul quoi. Pour différer un peu avec ce que j'ai dit comme définition de voiture de course dans le début de vidéo, en réalité, une voiture de course, c'est une voiture qui a été modifiée selon les réglementations afin d'en tirer le maximum de performance. J'espère que j'étais assez clair, que je ne vous ai pas perdu dès le début de la vidéo. Non, parce que c'est quand même assez compliqué de vraiment définir ce que c'est une voiture de course. S'il n'y en a même pas dans les grands dictionnaires, à mon avis, c'est pas pour rien. Alors, si vous avez des questions, des remarques à faire, il y a l'espace commentaire juste en dessous, et j'y répondrai avec plaisir dans une prochaine vidéo. En attendant celle-ci, portez-vous bien, c'était Hubert, sur la Tacosphère.